Mais il y a aujourd'hui, à chaque fois, chaque année, ce même jeu de dupes qui se réitère au moment des négociations commerciales. Et ce jeu de dupes, c'est quoi? C'est que chacun se cache derrière l'autre. Vous aurez la grande distribution qui dit moi, je veux bien augmenter mon prix d'achat à l'industriel, seulement si je suis sûr que l'industriel, il va rétrocéder au producteur. Vous avez l'industriel qui lui dit mais moi, j'ai bien voulu et j'aimerais bien augmenter mon prix au producteur, mais pour cela, il faudrait que j'ai la grande distribution qui accepte d'augmenter son prix. La chaîne alimentaire, c'est des maillons qui sont interdépendants les uns des autres. Et que si tout le monde continue à faire ce jeu de dupes, c'est l'ensemble de la filière, mais de l'amont à l'aval, tout le monde, qui est en train de se dégrader, qui est en train de perdre ses capacités d'investissement, et on le voit tous les jours, et qui à la fin est en train de détruire de la valeur. La question n'est pas de savoir si on a un bon ou un mauvais comportement. La question est de respecter la loi. Et la loi, notamment la loi Egalim, elle vise justement à changer un certain nombre de comportements. Et force est de constater que tous les comportements n'ont pas encore fait l'objet de ce changement. Et donc moi, face à ça, ma réponse, elle est très claire. C'est de lancer un nombre très conséquent et très significatif de contrôles pour vérifier les comportements. C'est ce qu'on fait avec la DGCCRF, l'organe de contrôle de l'État. Et comme je l'ai annoncé avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher, il y a maintenant 15 jours, nous démultiplions en ce moment les contrôles vis-à-vis des acteurs de la distribution et de la transformation pour s'assurer du respect des règles. C'est très important parce qu'une relation commerciale, et notamment les négociations commerciales, c'est au final un rapport de force. On aura un prochain comité des relations commerciales dans très peu de jours où on pourra notamment faire un point sur ces changements de comportement. Il y a des pratiques qui parfois sont bonnes et doivent être valorisées. Il y a aussi une solidarité dans la chaîne agroalimentaire qu'on a pu observer au moment du confinement. Dans les 15 premiers jours de mise en place de cet outil à destination des professionnels, on a eu des remontées, et parmi ces remontées, après les avoir étudiées, il y en a une quinzaine qui font l'objet d'un courrier et d'un envoi aux services compétents pour voir s'il faut ouvrir un volet de contrôle. Il faut sortir de cette guerre des prix qui est destructrice de valeur. Il faut recréer de la valeur en disant on a une agriculture de qualité et cette qualité, il faut la renforcer et il faut la rémunérer à sa juste valeur. Et il faut notamment passer d'une guerre des prix à une transparence des marges. C'est ce qu'on propose avec Serge Papin.